Je suis Claire de Saint-Lager, je suis auteure, conférencière, formatrice. J'ai créé Isha Formation qui propose des sessions, des formations, des ateliers pour les femmes et pour les jeunes filles, pour les aider à s'unifier et à prendre leur place dans le monde. Je suis directrice d'un master dans l'enseignement supérieur. Je suis aussi l'auteure de 3 essais, La voix de l'amoureuse, Comme des colonnes sculptées et Devenir femme. Je suis aussi une grande lectrice. Quand j'étais enfant, je voulais être poète. Donc les mots, et comme le disait Paul Valéry, cette hésitation entre le son et le sens, ça a beaucoup d'importance pour moi. Je crois à cette dimension prophétique de la parole et de la parole poétique. Donc je suis une grande lectrice avec des lectures assez éclectiques, notamment de la poésie, des petits romans, des essais spirituels. J'aime lire des textes qui me ramènent au sens profond de la vie, à la dimension de l'intime et de l'intériorité et de la relation. Et c'est ce que je vais vous proposer dans les différentes lectures que je vous amènerai à méditer. Claire d'Assise, lettres et testaments spirituels. Née en 1194 dans une famille noble d'Assise, Claire a grandi dans une société très structurée par des logiques lignagères, matrimoniales, patrimoniales. Et donc elle était destinée plutôt à se marier, à conforter les richesses de son père et ses possessions. Mais avant sa naissance, sa mère, Ortolana, en prière, avait reçu une parole intérieure lui disant « N'aie pas peur, tu enfanteras une grande lumière et cette lumière éclairera le monde ». C'est pour ça que lorsque la petite fille est née, on l'a appelée Chiara, ce qui signifie clair. Et donc c'est avec Claire d'Assise que ce prénom est né, parce que Ortolana pensait déjà que sa fille serait une vie transparente, claire, une lumière pour le monde. Claire, elle aurait pu mener une vie protégée, honorée, conforme aux attentes de la noblesse de son époque. Mais à l'adolescence, elle a entendu parler de François d'Assise. Et quelque chose en elle bouge intérieurement. Elle reconnaît en lui une manière de vivre l'évangile sans détour et sans arrangement. Un soir, dans la nuit des Rameaux 1212, elle quitte la maison paternelle sur la pointe des pieds et descend depuis la colline d'Assise jusqu'à la vallée, à la Portiuncule, où François l'attend avec les frères mineurs pour lui couper les cheveux. Claire est la première femme de l'ordre des frères et sœurs pauvres. Sa famille va tenter à plusieurs reprises de la récupérer, mais chaque fois une force surnaturelle était à l'œuvre et Claire ne renoncera jamais à sa vocation. On dit souvent que Claire aurait aimé missionnaire, mais comprend que sa vocation va être dans la contemplation, tandis que François aurait aimé être un contemplatif et lui va être missionnaire. Et donc chacun va refléter un des visages de la vocation des frères et des sœurs pauvres. Très vite, autour de Claire, d'autres femmes se rassemblent, des femmes qui veulent vivre l'évangile dans sa radicalité. L'ordre des dames pauvres va naître et deviendra plus tard l'ordre des Clarisses. Mais la pauvreté radicale dans l'église du XIIIe siècle était jugée trop dangereuse pour les femmes. On leur concédait la prière, la clôture, l'obéissance, mais pas l'insécurité évangélique, pas le dénuement total ou la dépendance absolue à Dieu. Pourtant, Claire va tout refuser. Les dots, les rentes, les compromis. Et surtout, c'est un fait inédit, Claire écrit elle-même sa propre règle de vie. C'est la première femme de l'histoire de l'Église à le faire. Bien sûr, cette règle va être inspirée de la règle de François d'Assise. Et elle va obtenir de la hiérarchie catholique le privilège de la pauvreté, c'est-à-dire le droit de ne rien posséder. Une légende raconte que lorsque la ville d'Assise a été menacée par des mercenaires sarrasins, Claire, alors malade et affaiblie, a pourtant eu la force de porter le Saint-Sacrement jusqu'au rempart de la ville, faisant reculer les envahisseurs. Au-delà de tous les aspects merveilleux d'une hagiographie médiévale, il faut se souvenir que Claire, c'était une femme de discernement profond, auprès de qui François venait se reposer intérieurement. Tout au long de sa vie, et particulièrement à la fin de sa vie, il venait à Saint-Damien, où se trouvaient les sœurs pauvres. Quand il était inquiet, fatigué, blessé, souffrant,
Et il trouvait auprès de Claire une lumière spirituelle, un conseil. D'ailleurs, à la fin de sa vie, alors qu'il est pris de plein de troubles et de souffrances parce que son ordre est en train de se transformer, de se structurer, et c'était pas du tout ce que François voulait, Claire lui dit cette parole: François, est-ce toi qui as fondé cet ordre ou est-ce le Seigneur? François comprend alors que c'est l'œuvre du Seigneur et que sa dernière pauvreté, c'est d'abandonner vraiment au Seigneur cette œuvre des frères pauvres. Et donc Claire, c'est une femme libre et fondatrice, une vraie amie, une femme généreuse qui veillait sur ses sœurs avec une délicatesse concrète. Elle était attentive aux fragilités, aux fatigues, au rythme de chacun. Elle avait une radicalité mais qui n'était jamais écrasante. À la fin de sa vie, Claire est malade, affaiblie. Elle ne peut plus rejoindre la communauté pour la messe, on dit alors qu'elle y assiste depuis son lit. C'est pour ça qu'elle est devenue la sainte patronne de la télévision. Peu avant de mourir, elle reçoit enfin l'approbation officielle de sa règle. Ses dernières paroles, alors que son âme part vers le ciel, sont celles-ci. Va, tranquille et en paix, ô mon âme bénie, car tu as un bon guide sur la route. Pars sans crainte, car celui qui t'a créé t'a aussi sanctifié. Il t'aime d'un tendre amour, comme une mère aime ses enfants. Et toi, Seigneur, béni sois-tu de m'avoir créé. Il y a peu d'écrits de Claire qui ont été conservés, mais il y a, bon, bien sûr, la règle des Clarisses, mais surtout, il y a 4 lettres qu'elle a adressées à Agnès de Prague, qui sont d'une grande profondeur et d'une grande qualité littéraire. Une lettre à Émérantrude et son testament qu'elle écrira quelques jours avant sa mort, en 1253. Les lettres à Agnès de Prague sont destinées à cette princesse Agnès qui est devenue la fondatrice du monastère des Clarisses en Hongrie. Et elle constitue un ensemble très cohérent, en fait, d'exhortations spirituelles centrées sur la vie chrétienne. Le testament de Claire, c'est un écrit très personnel et communautaire dans lequel elle retrace son appel, les débuts de sa vocation, sa relation avec François d'Assise, et elle exhorte aussi ses sœurs à demeurer fidèles à la forme de vie reçue, en particulier à la pauvreté. C'est un document qui sert de mémoire spirituelle. Je vais à présent vous faire la lecture de quelques extraits de ces précieux documents que l'on a gardés de Sainte Claire d'Assise. Première lettre à la bienheureuse Agnès de Prague. À la vénérable et très sainte Vierge Dame Agnès, fille de l'excellentissime et illustrissime roi de Bohême, Claire, servante indigne de Jésus-Christ, et des dames cloîtrées du monastère de Saint-Damien, forment pour elle une déférence spéciale, toutes sortes de prières pour qu'elle acquiert la gloire et l'éternelle félicité. Vous avez choisi la très sainte pauvreté et les dénûments corporels, prenant un époux du plus noble lignage, notre Seigneur Jésus-Christ, qui gardera votre virginité toujours immaculée et intacte. L'aimant, vous êtes chaste. Le touchant, vous deviendrez plus pur. Le possédant, vous êtes vierge. Son pouvoir est plus fort, sa générosité plus noble, son aspect plus beau, son amour plus suave, et toute sa beauté plus exquise. Vous êtes désormais liés à ses étreintes. Lui qui a orné votre poitrine de pierres précieuses, a mis à vos oreilles des perles d'un prix inestimable. Il vous a toutes parées de joyaux scintillants, d'un éclat printanier, et vous a couronné d'un diadème d'or, portant gravé l'inscription de la sainteté. Bienheureuse pauvreté, ceux qui l'aiment et l'embrassent, elle confère des richesses éternelles. Ô sainte pauvreté, à qui ceux qui l'ont choisi est promis le royaume des cieux, et sont donnés assurément l'éternelle gloire et la vie bienheureuse. Ô pauvreté sacrée, que notre Seigneur Jésus-Christ a daigné embrasser par-dessus tout, lui qui régissait et régit encore le ciel et la terre, qui dit une parole et toutes choses furent faites. Je crois en effet fermement que vous savez que le royaume des cieux n'est promis et donné
par le Seigneur qu'aux pauvres, parce que l'attachement aux choses temporelles altère le fruit de l'amour. On ne peut servir Dieu et l'argent, car ou bien on l'aime l'un et on oublie l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Or vous vous êtes dépouillé des vêtements, c'est-à-dire des richesses temporelles, pour ne succomber aucunement dans la lutte et pouvoir pénétrer au royaume des cieux par la voie resserrée et la porte étroite. C'est un grand et louable échange que de laisser les biens temporels pour les biens éternels, et que de mériter les biens célestes plutôt que les biens terrestres, de recevoir 100 pour 1, de posséder la vraie vie, bienheureuse et éternelle. Je vous supplie, dans le Seigneur, de bien vouloir dans vos très saintes prières former pour moi, votre servante, quoiqu'inutile, et avec moi des autres sœurs qui vous sont attachées et demeurant dans le monastère. Puissions-nous, ce faisant, mériter la miséricorde de Jésus-Christ, afin de pouvoir mériter également unis à vous de jouir de l'éternelle vision. Deuxième lettre. À la fille du roi des rois, servante du Seigneur des seigneurs, à la très digne épouse de Jésus-Christ, et donc la très noble reine Agnès. C'est en raison de sa perfection que le roi lui-même t'unira à lui dans la céleste chambre nuptiale où il siège glorieux sur le trône étoilé, parce que, méprisant les grandeurs du royaume terrestre et les offres négligeables d'un mariage impérial, devenu émule de la sainte pauvreté en esprit de grande humilité et trésor d'une charité, tu as marché sur ses pas et tu mérites ses épousailles. Mais, te sachant comblé de vertus, je ne peux pas t'encombrer de paroles superficielles. J'évite la prolixité du discours, bien que rien ne te paraisse superflu de tout ce qui peut apporter quelque encouragement. Mais une seule chose est nécessaire. Je n'appelle qu'à une chose. Je te demande, par l'amour de celui à qui tu t'es offerte en simple et agréable hostie, de garder mémoire, comme une autre Rachel, de ton engagement, considérant toujours ce par quoi tu as commencé. Ce que tu tiens, tiens-le. Ce que tu fais, fais-le, et ne le lâche pas, mais d'une marche empressée, d'un pas léger, sans entrave aux pieds, pour que tes pas ignorent même la poussière du chemin. Joyeuse, sans trouble et alerte, marche prudemment sur le chemin de la béatitude. Ne faisant confiance, ni ne donnant ton accord à quiconque voudrait s'écarter de ton engagement, mettant sur ta route de quoi te faire trembler, pour que tu n'accomplisses pas tes vœux au Très-Haut, dans cet état de perfection où le Seigneur t'a appelé. Si tu souffres avec lui, tu régneras. Si tu t'affliges avec lui, tu prendras part à sa joie. Si tu meurs avec lui, dans l'épreuve de la croix, avec lui, tu posséderas la vie, les splendeurs des demeures célestes, et ton nom sera inscrit au livre de la vie. Il deviendra glorieux parmi les hommes. Porte-toi bien, très chère sœur et dame, pour le Seigneur ton époux. Aie soin dans tes saintes prières de me recommander au Seigneur, moi et mes sœurs. Recommande-nous aussi beaucoup à tes sœurs. Troisième lettre à Agnès de Prague. À la dame qu'elle vénère extrêmement dans le Christ sa sœur. Je sais ta bonne santé, ton heureux état et les progrès florissants dans la course que tu as entreprise pour obtenir le prix céleste. J'en suis remplie de joie. Et j'exulte d'autant plus dans le Seigneur que je sais et que je vois que tu supplées magnifiquement à tout ce qu'il y a de défectueux en moi, comme mes autres sœurs, dans notre imitation des exemples de Jésus-Christ, pauvre et humble. Toi aussi donc, réjouis-toi toujours dans le Seigneur, très cher. Que ne t'enveloppe ni l'amertume ni l'obscurité, ô dame très aimée dans le Christ, roi des âges et couronne de fleurs. Fixe ton esprit sur le miroir de l'éternité, fixe ton âme dans la splendeur de la gloire, fixe ton cœur sur l'effigie de la divine substance, et par la contemplation, transforme-toi tout entière en l'image de sa divinité, afin que tu éprouves ce qu'éprouvent les amis en goûtant la douceur cachée, que Dieu lui-même, dès avant les siècles, a réservée à ceux qu'il aime. Le soleil et la lune admirent, lui dont le soleil et la lune admirent la beauté, dont la grandeur, comme celle de ses dons et de leur prix est infinie. Je veux dire le Fils du Très-Haut, celui que la Vierge a enfanté, restant vierge après l'avoir mis au monde. Attache-toi pleinement à sa très douce mère, qui a engendré un fils si grand que les cieux ne peuvent le contenir. Elle, cependant, l'a recueilli dans le petit cloître de ses entrailles, sainte et portée sur ses genoux de jeune fille. Donc, ainsi que la glorieuse Vierge des Vierges l'a portée matériellement, toi, marchant sur ses traces, surtout celle de l'humilité et de la pauvreté, tu peux toujours et sans aucun doute
les porter spirituellement dans ton corps chaste et virginal. Et contenir celui par qui toi et toutes choses sont contenues. Mais parce que notre corps n'est pas de bronze et notre force n'est pas celle de la pierre, mais bien au contraire parce que nous sommes fragiles et enclines à toutes les faiblesses corporelles, sagement, très sœur, et discrètement, je te prie de t'abstenir d'une certaine austérité en matière d'abstinence, auquel j'ai appris que tu te livrais. Je te demande, dans le Seigneur, que vivante, vivante, tu loues le Seigneur, et que tu rendes au Seigneur un culte raisonnable, et que ton sacrifice soit toujours assaisonné de sel. Porte-toi toujours bien dans le Seigneur, comme je désire me porter moi-même, et recommande-moi et mes sœurs dans tes prières. Quatrième lettre à Agnès de Prague. À celle qui est la moitié de mon âme, en qui repose l'amour particulier de mon cœur, à l'illustre reine et l'épouse de l'agneau roi éternel, dame Agnès, celle qui, entre toutes les autres, est sa très chère mère et fille. Celui à qui il est donné d'avoir part au festin, pour s'attacher de toutes les fibres de son corps, à celui dont toutes les bienheureuses cohortes des cieux admirent sans cesse la beauté. Sa tendresse émeut, sa contemplation rend plus fort, sa bienveillance rassasie, sa douceur comble, son souvenir illumine avec suavité, à son parfum les morts revivent. Sa vision glorieuse fera la béatitude de tous les citoyens de la Jérusalem d'en haut. Il est resplendissement de la gloire éternelle, reflet de l'éternelle lumière et miroir sans tache. Ce miroir, contemple-le chaque jour, ô reine épouse du Christ, et en lui observe constamment ton propre visage, pour qu'ainsi tout entière, intérieurement et extérieurement, tu te pares, vêtue, couverte de brocart, ornée pareillement de toutes les fleurs et de tous les vêtements des vertus, comme il convient aux filles épouses, très chères du souverain roi. Dans ce miroir resplendit la bienheureuse pauvreté, la sainte humilité et l'ineffable charité, comme, avec la grâce de Dieu, tu pourras le découvrir dans la contemplation de toute la surface de ce miroir. Considère, dis-je, au point de départ de ce miroir, la pauvreté de celui qui s'est déposé dans une crèche enveloppée de l'ange. Ô admirable humilité, ô stupéfiante pauvreté! Le roi des anges, le Seigneur du ciel et de la terre est couché dans une mangeoire. Au centre de ce miroir, considère l'humilité et la non moins bienheureuse pauvreté. Les peines sans nombre et les souffrances qu'il a endurées pour la rédemption du genre humain. À l'extrémité de ce même miroir, contemple l'ineffable charité, en vertu de laquelle il a voulu souffrir sous le bois de la croix, et sur ce même bois mourir de la mort la plus infamante de tous. Puisses-tu donc, ô reine du roi céleste, être toujours plus enflammée de l'ardeur de cette charité. De plus, contemplant ces indicibles délices, ces richesses, ces honneurs éternels, soupirant dans l'examen même du désir et de l'amour, exclame-toi, entraîne-moi sur tes pas, nous courons, attirés par l'aromate de tes parfums, époux céleste. Je courrai et ne me lasserai pas jusqu'à ce que tu m'aies introduite dans le cellier, jusqu'à ce que ton bras gauche soit sous ma tête et ton bras droit, mais délicieusement étreinte que tu m'aies baisé du plus délicieux baiser de ta bouche. Lettre à Émérantrude. Ne crains pas, ma fille, Dieu est fidèle en toutes ses paroles et en toutes ses œuvres. Qu'il répande sa bénédiction sur toi et ses filles. Il sera votre aide et votre meilleur consolateur. Prions l'une pour l'autre, portant ainsi chacune le fardeau de charité de l'autre. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Nous devons donc, chères sœurs, considérer les grâces immenses que Dieu nous a octroyées, mais surtout celles qu'il a désignées opérer en nous par son serviteur bien-aimé, notre Père, le bienheureux François. Non seulement après notre conversion, mais alors même que nous étions encore dans les vanités du monde. Saisi d'une grande joie et éclairé par l'Esprit Saint, François a prophétisé à notre sujet ce que Dieu a ensuite accompli. Montant en effet un jour sur le mur de cette église, Saint-Damien, il dit à voix haute en français à des pauvres qui se trouvaient là: « Venez m'aider à construire ce monastère de Saint-Damien, car un jour vivront ici des dames dont la sainte vie sera renommée et glorifiera notre Père des cieux dans toute sa sainte église. » En effet, le Seigneur ne nous a pas seulement pour les autres établis en un état qui soit un modèle et un miroir, mais aussi pour les sœurs qu'il a appelées à notre vocation, afin qu'elles soient également miroir et modèle pour ceux qui vivent dans le monde. C'est ainsi que si nous vivons selon cet état, nous laisserons aux autres un noble exemple. François, mu par sa tendresse à notre égard, s'est fait un devoir pour lui-même et pour son ordre d'avoir pour nous, autant que pour ses frères, des soins diligents et une sollicitude spéciale. C'est ainsi que par la volonté de Dieu et celle de notre bienheureux Père François,
nous allons nous établir en l'église Saint-Damien, où peu de temps après, le Seigneur, par sa miséricorde et sa grâce, nous multiplia. Et j'exhorte dans le Seigneur Jésus-Christ toutes mes sœurs actuelles à venir et à s'appliquer toujours à reproduire la voie de sainte simplicité, d'humilité et de pauvreté, et aussi la droiture de vie sainte dans laquelle, dès le début de notre conversion au Christ, nous avons été formés par notre bien-aimé Père François. Que par là, elle soit toujours en odeur de bonne renommée pour ceux qui sont proches comme pour ceux qui sont loin. Cela non pas en raison de vos mérites, mais par la seule miséricorde et grâce du dispensateur des dons, le Père même de toutes les miséricordes. En vous aimant les unes les autres de la charité du Christ, l'amour que vous avez intérieurement, démontrez-le extérieurement par vos ordres, afin qu'incités par cet exemple, les sœurs croient toujours dans l'amour de Dieu et la charité mutuelle. Je demande de même à celle qui sera en charge des sœurs de s'appliquer à être la première parmi les autres, plus par sa vertu et sa sainte conduite qu'en raison de sa fonction, de telle façon que les sœurs, stimulées par son exemple, ne lui obéissent pas seulement par devoir, mais plutôt par amour, qu'elle soit vigilante et discrète avec ses sœurs, comme une bonne mère avec ses filles, et surtout avec ce que le Seigneur lui donnera, qu'elle s'applique à pourvoir aux besoins de chacune, qu'enfin elle soit si délicate et simple que les sœurs puissent sans crainte manifester leurs besoins et recourir à elle à tout moment avec confiance, selon ce qui leur paraîtra utile tant pour elles que pour leurs sœurs. Veillons donc, si nous sommes en marche sur la voie du Seigneur, à ne jamais nous en éloigner, en aucune façon, par notre faute, notre négligence et ignorance, afin de ne pas faire injure à un tel Seigneur, à la Vierge sa mère, et à notre Père le bienheureux François, à l'Église triomphante et même à l'Église militante. Ces écrits, pour qu'ils doivent être mieux observés, je vous les laisse à vous, mes très chères sœurs, présentes et à venir, en signe de la bénédiction du Seigneur et de notre bienheureux Père François, et de ma bénédiction à moi, votre mère et votre servante. Donc déjà, il faut replacer dans leur contexte ces lettres. Les 4 premières lettres sont adressées à Agnès de Prague, qui est donc une princesse bohème. Et elle est plutôt promise un mariage impérial auquel elle renonce pour fonder une communauté à Prague de femmes vivant selon l'idéal de la pauvreté. Déjà, ces lettres, elles sont passionnantes parce que c'est un des rares écrits théologiques féminins du Moyen-Âge qui a été conservé. Et ensuite, elles témoignent aussi d'une relation d'égal à égal sur le plan spirituel sans hiérarchie cléricale. Ce qui est très beau dans les lettres à Agnès de Prague, c'est la profondeur de l'amitié spirituelle entre femmes. Claire, elle est déjà abbesse de Saint-Damiano et pourtant elle voit en Agnès une âme sœur, une amie spirituelle, engagée dans la même quête de dépouillement et d'union à Dieu. Dans chacune d'elles, Claire exprime un amour ardent, fraternel, maternel et mystique. En cela, pour moi, ces lettres, elles sont un modèle de l'amitié entre femmes. Et on a très peu d'écrits, en fait, qu'ils soient littéraires ou qu'ils soient historiques, qui manifestent cette amitié entre femmes, encore moins d'écrits du XIIIe siècle. Claire y manifeste un amour d'élection. Elle nomme Agnès à celle qui est la moitié de mon âme et l'objet de ma plus tendre affection. Elle manifeste aussi un amour qui est un soutien. Écris-moi de ta part, toi la plus aimée de mes âmes, ce que tu veux et ce que tu peux, car quoi que tu désires de moi, ô très cher, je le ferai volontiers, dans la mesure où je le pourrai. Cet amour est aussi un amour conseil. Ce que tu tiens, tiens-le, ce que tu fais, fais-le et ne le lâche pas, mais d'une course rapide. Donc elle encourage Agnès dans sa vie spirituelle et c'est aussi un amour partage. Elle lui parle de cette bienheureuse pauvreté qu'elles vivent toutes les deux. Enfin, c'est un amour intime et révélateur. Claire, elle utilise beaucoup la métaphore du miroir, dont je vais parler un peu plus loin. Donc, le miroir, c'est le Christ. C'est une des plus célèbres et en fait, elle invite Agnès à se contempler dans le Christ. Mais derrière cette exhortation mystique, on voit un lien d'intimité profonde. Claire parle à Agnès avec une tendresse douce et une admiration lucide. C'est une parole d'amitié contemplative, c'est-à-dire qu'en fait, elle encourage vraiment Agnès dans sa vie spirituelle. Elle voit en Agnès un potentiel de sainteté et elle exhorte Agnès à grandir dans cet amour, mais elle se place jamais en supérieur. Elle l'exhorte vraiment d'une manière très respectueuse, la renvoyant toujours au Christ. Enfin, dans les lettres de Claire, il y a quelque chose qui est
assez peu courant, mais qu'on peut trouver chez d'autres mystiques, c'est la métaphore du miroir. C'est une théologie du regard. Elle invite Agnès de Prague à se placer devant le miroir de l'éternité, et pour elle, c'est le Christ, beauté vivante qui transforme celui ou celle qui le contemple. Elle dira même, ton Dieu sera ta beauté, ta lumière éternelle. Donc la contemplation, c'est pas un regard immobile, mais une métamorphose silencieuse. Le Christ est un miroir sans artifice. Il révèle la beauté radicale de celui qui le contemple, celle de l'amour livré et de la vérité nue. Le Christ est capable de mourir pour nous parce qu'il voit notre dignité. Et donc dans la croix, nous pouvons contempler notre propre dignité et aussi la profondeur d'amour que Dieu a pour l'homme. Pour Claire, la beauté se répand comme une lumière intime pour tout être qui la contemple et qui s'y mire. Devant ce miroir éternel, l'homme est renvoyé à sa beauté profonde, au secret inviolable de son être, aimé de toute éternité. Et donc, paradoxalement, Claire d'Assise, qui avait un destin, qui était destinée, comme toute jeune femme de la noblesse, à un mariage princier, à beaucoup d'honneur, elle a fait le choix de la pauvreté, parce qu'elle pensait que aspirer à la beauté, ça signifiait ne rien posséder, mais consentir à se laisser posséder par Dieu afin de lui ressembler. Le cœur des lettres repose donc sur une pédagogie spirituelle remarquable. On a 4 verbes qui ressortent beaucoup. Regarde, considère, contemple, désire imiter. Claire ne propose pas de règles morales, mais elle propose plutôt d'ouvrir son regard. En fait, ces lettres, elles sont assez novatrices. Elles anticipent un peu les intuitions modernes sur la formation du sujet moral par le désir plutôt que par la contrainte. Parce que la beauté, en fait, c'est une aspiration du cœur des mystiques. On va le retrouver chez les mystiques soufis, comme chez Rumi, qui écrivait « Toute beauté que tu vois est le reflet de la beauté unique ». Dans le cœur de l'homme, il y a une nostalgie de la beauté. Cette beauté, elle va attirer et saisir l'âme, la mettre en mouvement, la décentrer d'elle-même et la tourner vers l'aimé, Dieu. Et bien pour Claire, cette beauté, c'est le Christ miroir qui transforme l'âme en sa ressemblance. Dans les 2 cas, la beauté invite à une contemplation intime. Enfin, dans les lettres de Claire, on voit une grande liberté féminine et une sagesse spirituelle. Claire ne s'adresse pas à Agnès comme à une novice fragile, mais comme à une femme libre, capable de discernement. Elle l'encourage à tenir sa liberté face aux pressions politiques et ecclésiales, à ne pas échanger la pauvreté choisie contre une sécurité institutionnelle et à demeurer fidèle à l'intuition première. Ces lettres, c'est une sorte de manifeste discret de la liberté spirituelle féminine, sans revendication idéologique, mais avec une grande fermeté intérieure. En fait, elle l'encourage même à demeurer vivante pour louer le Seigneur. J'aime beaucoup quand elle donne ses conseils sur le fait de ne pas être excessive dans son ascèse, sachant que c'est un peu drôle parce que Claire d'Assise elle-même avait quand même une vie assez ascétique, mais elle rappelle à Agnès de louer le Seigneur vivante. Donc en fait, d'être pas dans une spiritualité mortifère, mais vraiment dans cette spiritualité du désir. Ce qui compte, c'est l'amour et pas le sacrifice. Ça me fait beaucoup penser, moi, à une autre Claire, Claire de Castelbajac, qui est morte en 1975, et qui aimait beaucoup sa sainte patronne, Claire d'Assise, qui est d'ailleurs allée travailler sur les fresques de Claire d'Assise à Assise. Et Claire, elle disait « Je veux être une louange vivante à Dieu, je veux être toute à Dieu ». Claire de Castelbajac, on dit que c'est le modèle de notre vocation au bonheur. Elle disait d'ailleurs « Je suis tellement heureuse que si je mourrais maintenant, je crois que j'irai au ciel tout droit, puisque le ciel, c'est la louange de Dieu, et que j'y suis déjà. » Je trouve cette allégresse, cet élan, on le trouve dans les écrits de Sainte Claire d'Assise. Moi, j'aime beaucoup ce moment où elle dit « Ce que tu fais, fais-le, ce que tu tiens, tiens-le, et ne le lâche pas, mais d'un marchant pressé, cours sur le chemin de la béatitude. » On sent une espèce de jeunesse spirituelle dans Claire, un élan. Alors, il y a certainement ce côté italien, on est dans la Toscane du XIIIe siècle, donc dans des beautés absolument magnifiques. Mais on voit chez Claire une jeunesse de l'âme. Claire,
voilà, il y a une fougue, il y a une liberté, il y a une ardeur. Claire, à travers son testament, tisse un fil. Elle essaye de transmettre une mémoire et une fidélité. C'est pas un texte juridique, c'est plutôt un écrit spirituel dans lequel elle relie son appel, sa rencontre avec François, son combat pour la pauvreté et la fidélité à Dieu dans la durée. Elle donne aussi des petits conseils à ses sœurs pour non pas être dans une forme de spiritualité extérieure, mais de vraiment être remplie de charité les unes pour les autres, parce qu'en fait, c'est ça le modèle qu'elles doivent donner au monde. Et elle est particulièrement exigeante pour les mères supérieures, donc pour les responsables des communautés, pour qu'elles soient en fait vraiment les servantes de toutes. Donc là, on voit chez Claire une intuition spirituelle qui est très moderne dans ce Moyen-Âge, parce qu'à l'époque, c'était plutôt un privilège d'être abbesse. Là, Claire replace la responsable de la communauté comme une servante, quoi, quelqu'un qui est au service de la communauté. C'est très beau. On voit qu'il y a une vraie radicalité évangélique chez Claire. D'abord, ce qui est très beau, c'est qu'elle commence son testament par la gratitude. En fait, elle rend grâce. Donc, en fait, elle se considère pas comme une héroïne qui a fondé son ordre, qui a écrit sa première règle. Elle dit bien qu'elle a tout reçu du Seigneur. Il y a une gratuité de l'appel. Le Seigneur l'avait déjà prévu. Il est patient. Il est allé appeler François pour que François puisse appeler à son tour les sœurs pauvres qui le suivront. Et donc, elle écrit pour que ses sœurs se souviennent que leur forme de vie n'est pas une performance spirituelle, mais une relation vivante avec Dieu. Et ensuite, elle insiste sur ce qui est au cœur de la spiritualité franciscaine et clarisse, la pauvreté comme lieu de vérité. Elle revient beaucoup sur cette pauvreté, mais en la replaçant dans une perspective relationnelle. En fait, la pauvreté, c'est pas une fin en soi, mais c'est le lieu d'une dépendance confiante à Dieu. Et donc, l'objectif de la pauvreté, c'est de grandir dans la liberté intérieure et la fraternité. Donc, elle exhorte vraiment ses sœurs à jamais renoncer à cette pauvreté, même sous couvert de prudence ou de protection. Parce que c'est un point crucial quand elle dit ça, parce que le testament, alors, c'est un acte de résistance spirituelle adressé pour l'avenir. Savoir qu'en plus, les Clarisses, elles seront réformées quelques siècles après par sœur Colette, donc une sœur française. C'est pour ça qu'on appelle les Clarisses réformées les Clarisses colettines, justement pour revenir à cette radicalité de la pauvreté. Mais la pauvreté, chez Claire, c'est pas une performance, c'est une attitude du cœur. C'est une façon d'être entièrement remise à Dieu. Parce que, en fait, j'ai tout reçu de Dieu, mon appel, ma vocation, mon chemin. Et je rends tout à Dieu et j'attends tout de lui. Claire déborde de charité. Dieu précède leur vocation et la réponse des sœurs à Dieu, c'est une réponse d'amour. On sent une grande délicatesse et une grande tendresse de Claire pour ses sœurs. La communauté doit être un lieu de rayonnement et non de prosélytisme, par la qualité de la charité, qui est une fécondité silencieuse qui est capable d'engendrer un désir chez les autres. C'est une charité qui est exigeante mais qui n'est pas moralisante. En fait, cet amour, elle va soutenir la foi des autres. Donc c'est pas autocentré, mais c'est tourné vers la croissance des autres. C'est-à-dire que Claire elle-même, c'était une femme d'une grande délicatesse. Elle se relevait la nuit pour aller remettre les couvertures de ses sœurs quand elles avaient froid. Et donc, Claire, elle ne cherche pas à entrer dans une forme de dureté institutionnelle, mais vraiment à créer un climat de sécurité intérieure où la parole peut circuler librement. Elle comprend que l'obéissance véritable ne peut être que libre et donnée dans le consentement de l'amour et de la confiance. Donc, le seul moyen de donner envie à ses sœurs d'obéir, c'est, en tant que mère, de supérieure de communauté, de rayonner de vertu. Et donc, il y a une éthique du soin. Voilà, on prend soin les unes des autres. Soin du corps, soin des besoins concrets, soin des fragilités. Claire, enfin, c'est une femme libre. C'est une femme qui a conscience du poids de la responsabilité reçue. Et donc, elle insiste sur le fait qu'il ne faut jamais s'éloigner de la vocation par notre faute, notre exigence. Et donc, cette liberté, elle les rend responsables. Elle est consciente des conséquences de ses choix. Et donc, elle veut transmettre à ses sœurs présentes et à venir. En fait, Claire, elle se place comme le maillon d'une chaîne et non la propriétaire d'un charisme. Donc là, c'est aussi un bel exemple de cette spiritualité de Sainte Claire parce que
Il y a une vraie chasteté qui a parfois manqué à d'autres fondateurs de communautés et qui se lit très clairement dans le testament de Claire. Voilà, elle se présente comme votre mère et votre servante. Et donc, elle parle d'une liberté chrétienne, cette liberté qui engendre, qui sert et qui n'a pas besoin de s'imposer. D'ailleurs, Claire, elle refuse d'être de toute glorification fondée sur les mérites humains. Ses derniers mots, c'est béni sois-tu Seigneur de m'avoir créé. Et en fait, elle rend grâce pour sa vie parce que sa vie est un don de Dieu. Et donc, toute sa vie, c'est de faire rayonner ce don de Dieu. Ce qui me touche aussi beaucoup dans les écrits de Sainte Claire, c'est qu'ils sont imprégnés de l'écriture. Les images, le rythme, le vocabulaire, désir, beauté, après, regard, parfum, joie, relèvent très clairement de l'univers du Cantique des Cantiques. Mais en fait, tout au long des écrits de Claire, il y a des passages des Écritures en permanence. Mais on la sent très pétrie par le Cantique des Cantiques, donc c'est vraiment une spiritualité amoureuse. C'est pas un langage juridique ou moral, mais vraiment un langage nuptial, relationnel, charnel au sens biblique du terme. En fait, c'est une grande amoureuse, Claire. Elle est sensible et ardente. Elle est presque une théologienne de l'amour dans ses lettres et dans son testament. Le Cantique des Cantiques lui offre le langage pour dire en fait ce qu'elle vit et ce qu'elle espère pour ses sœurs. Une vie donnée non par contrainte mais par amour, une pauvreté non subie mais choisie, une fidélité non figée mais ardente, un regard tourné vers le ciel. Malgré le langage médiéval, l'écriture de Claire manifeste une grande modernité spirituelle. En fait, Claire sait que la sainteté ne peut s'enraciner durablement que dans une harmonie entre la liberté, le désir et la contemplation intérieure. Cette intuition la rapproche d'un certain nombre d'approches modernes de la formation humaine, plutôt que de caricatures ascétiques que l'on a du Moyen-Âge. Je tiens à faire remarquer cependant que le XIIIe siècle, enfin tout ce siècle, le XIIe et XIIIe siècle, c'est un siècle de foisonnement de la mystique en Europe, particulièrement la mystique rhénane, avec Jean Toller, et surtout en première ligne, Maître Eckhart. Mais j'aimerais rappeler que les saints sont libres, quelle que soit leur époque. C'est-à-dire que la parole de Claire, elle est toujours vivante, quel que soit notre état de vie. En fait, elle invite à contempler Dieu, à se laisser transformer en Dieu, à se laisser imprégner par sa parole, à rayonner et incarner l'amour en redoublant de tendresse pour tous ceux que l'on rencontre, et à avoir ce regard constamment tourné vers le ciel. En fait, c'est toujours passionnant de lire les écrits des saints. Et moi, j'aime ces écrits de Sainte Claire parce que c'est une sainte qui n'est pas très connue, qui est souvent dans l'ombre. Enfin, elle est plus connue en Italie, mais elle est souvent dans l'ombre de Saint François, qui est un magnifique saint. Mais je trouve que c'est un beau visage féminin de cette sainteté que François a incarnée. Et qui est un visage propre parce que Claire, c'est une femme de sagesse et c'est une amoureuse. Et en ça, c'est très beau parce que c'est un visage de la sainteté au féminin. François, il a incarné cette pauvreté radicale de l'ami, de celui qui se conforme au Christ. Et Claire, elle a incarné ce visage de l'amoureuse de Jésus. Et j'aime beaucoup aussi sa liberté. C'est une femme libre. En fait, on le sent dans ses mots, dans son langage. On sent que c'est l'ardeur de son amour qui l'a conduit à choisir la pauvreté et non une volonté de correspondre à des vertus extérieures. En fait, on sent que Claire, elle a fait une rencontre vraiment intime. Et donc, j'aimerais conclure ce dernier petit passage par une prière de Sainte Claire en conclusion. Mais juste avant de vous lire cette prière de Sainte Claire, je voudrais préciser que pour moi, Claire, elle peut être d'une brûlante actualité, notamment parce que effectivement, on dit qu'elle a repoussé l'invasion sarrasine en portant le Saint-Sacrement. Et en ça, elle manifeste, Claire, que c'est la foi et le rayonnement de la présence qui a une vraie puissance. Et non pas les armes, la parole, les convictions intellectuelles. C'est vraiment le fait de rayonner de Dieu qui a une influence sur le monde. Et c'est beau de se dire que Claire et François, ils ont été choisis à cette époque où l'Église était en mauvais état et assez corrompue pour transformer l'Église de l'intérieur par leur radicalité, leur pureté. Mais on voit qu'ils le font avec beaucoup d'amour et d'obéissance. Donc c'est pas dans une forme de rébellion. Et donc ça, c'est la belle liberté en fait que nous enseignent les saints.
Je conclurai avec la prière de Claire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que notre Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous découvre son visage et vous prenne en pitié, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix. À vous, mes sœurs et mes filles, à toutes celles qui viendront après vous et qui resteront en notre compagnie, et à toutes les autres qui persévéreront dans tout notre ordre jusqu'à la fin en cette sainte pauvreté, moi, Claire, servante du Christ et petite plante de notre Père Saint François, moi, qui suis bien qu'indigne votre sœur et votre mère, et la sœur et la mère de toutes les autres pauvres dames, je prie notre Seigneur Jésus-Christ par sa miséricorde, par l'intercession de sa Sainte Mère Marie, de Saint Michel Archange et de tous les anges de Dieu, et de tous les saints et les saintes de Dieu, que le Père des cieux réalise et confirme pour vous, au ciel et sur la terre, cette sainte bénédiction. Sur la terre, en vous faisant croître en grâce et en vertu parmi ses serviteurs et ses servantes, de la chrétienté militante, au ciel, en vous y accueillant dans sa gloire avec les saints et les saintes, de la chrétienté triomphante. Je vous bénis autant que je le puis, et plus que je ne le puis, maintenant, durant ma vie et ensuite après ma mort, de toutes les bénédictions que le Père des miséricordes a conférées et conférera au ciel et sur la terre à ses fils et à ses filles dans l'esprit, et de toutes les bénédictions qu'un père spirituel ou une mère spirituelle ont pu conférer à leurs enfants spirituels. Demeurez toujours les amis de Dieu, les amis de vos âmes et de toutes vos sœurs, et soyez toujours attentivement fidèles aux promesses que vous avez faites au Seigneur, que le Seigneur soit toujours avec vous, et puissiez-vous être vous aussi toujours avec lui, ainsi soit-il. Cet épisode vous est proposé par l'application de méditation chrétienne Méditatio. Si vous souhaitez rechercher Dieu aussi ardemment que Claire, n'hésitez pas à découvrir le parcours de méditation « L'imitation de Jésus-Christ » directement sur l'application Méditatio. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à liker cet épisode s'il vous a inspiré et à le partager largement autour de vous. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de Lecture spirituelle.